Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Et vous savez, si je n'avais pas décidé de m'attaquer au premier film Disney dans l'ordre, vous auriez sans doute attendu longtemps avant de voir un Disneyphile sur ce film-là. Dumbo doit être dans mon top 3 des films Disney Animation Studios les moins mémorables, si on ne compte pas les compilations de courts-métrages. Avant d'avoir dû me le revoir pour cette critique, je ne me souvenais de rien dans ce film. Je savais qu'il y avait une scène avec des éléphants roses et à un moment, Dumbo vole. Voilà, c'est tout ce dont je me souvenais. Et en me revoyant le film, j'ai compris pourquoi. D'ailleurs, petit jeu chez vous, essayez de vous rappeler comment se passe le film. Je vous donne 10 secondes. C'est fait? Bien, on va vérifier ça maintenant. C'est parti pour Dumbo. Malgré la neige et le vent et la pluie, malgré les rafales et les intempéries, et la grêle et les tourbillons, par-dessus les Je me suis plaines trompé de et DVD. des sillons, alisés à Quilon et tonnerre, la cigogne dévouée. Ah ouais, c'est beaucoup moins dramatique tout d'un coup. Donc notre film commence avec une troupe de cigognes qui viennent livrer leur bébé aux animaux. Ouais, vous vous en souveniez de ça? Dumbo, le grand classique Disney, se passe dans un univers où les bébés viennent des cigognes. Écoutez, c'est le genre de truc qui peut passer pour des créatures magiques comme les Schtroumpfs, mais là je trouve ça juste ridicule. Et puis à ce moment-là, d'où viennent les bébés cigognes? Bref, les cigognes livrent leurs bébés aux parents animaux d'un cirque, mais il y a une mère éléphant qui ne reçoit pas le sien. Oui, parce qu'apparemment, ça se fait par commande. Mais tout va bien, car le lendemain, une cigogne retardataire vient pour livrer notre personnage éponyme. Voyons voir. Je ne pense pas en être bien loin. J'espère. Qu'est-ce qu'il est pressé, celui-là? Normalement, ça devrait tomber beaucoup plus vite que ça. Ok. Ne nous le cachons plus, ce film est un énorme cartoon. Le ton est cartoon, les scènes sont typiques des cartoons de 10 minutes qu'on regarde pour vite passer le temps. Sérieusement, il n'y a que dans les cartoons et dans les dessins animés pour tout petits qu'on peut voir un train conscient qui parle. Il faut le faire. Si on accepte Final Fantasy VI. Quoi qu'il en soit, il amène son enfant à la mère éléphant nommée Jumbo. Voici un bébé aux beaux yeux bleus, descendu tout droit des cieux. Signez, s'il vous plaît. Dites donc, elle est vachement procédurale cette cigogne. Les autres s'étaient contentés de parachuter les marmots. Bref, après toute cette intro cigogne de 10 minutes qui n'apporte absolument rien, on découvre enfin le visage de notre petit héros. Regardez-le, vraiment adorable. Je crois n'avoir jamais rien vu d'aussi joli. Il a le nez en trompette. Guili, guili. Mais il a été un peu trop doté par Mère Nature à un endroit. Est-ce possible? S'agit-il d'une navrante erreur? C'est plus de Dumbo. Et ben, elle passe vite de mémère à mégère. Au passage, il faut savoir que dans la VO, sa mère l'appelle Jumbo Junior au départ. Et heureusement que ce schéma ne se reproduit pas chez nous parce que j'aurais mal vécu ma scolarité en m'étant appelé Françoise Junior. Et Dumbo est en fait un surnom rabaissant donné par les autres éléphants, parce que Dumb est une insulte en anglais. Et le truc par rapport à ça, c'est que tout le monde l'appelle Dumbo à partir de là maintenant dans la VO. Même ses amis. Autrement dit, tout le film jusqu'au titre qualifie l'éléphanto par un sobriquet dégradant. Juste pour que vous le sachiez. Et une contusion de la trompe plus tard, on nous montre une suite de scènes cartoonesques inutiles au sein de la troupe de cirque. J'imagine que si on a moins de 10 ans... Après un moment léger sympathique entre Dumbo et sa mère, les visiteurs arrivent et Dumbo ne tarde pas à se faire railler.
planqué, on le repère tout de suite. Ouais, il y aura toujours une oreille qui dépasse. Montre-toi, on veut le voir. Puis on va se marrer. On est venu pour ça. Ouais. Bon sang, et on dit que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de bonnes manières? Bien entendu, ça n'enchante pas Jumbo, qui s'emballe un peu trop. Waouh, super synchrone le doublage. Jumbo finit par être enfermé et Dumbo se retrouve seul. Excuse-moi, je peux pas compatir avec une animation aussi ridicule. Comment vous voulez que je m'attriste devant ça? Le hochement de tête uniforme, la larme pas naturelle pour un sou, c'est juste impayable. Ma chère, quelle histoire. Mais ses congénères n'ont pas fini d'être commères. Oh, elle dira qu'elle a fait ça par amour maternel. Mais est-ce une excuse suffisante? L'amour maternel a parfois bon dos, si j'ose dire. Et la souris du coin, en colère, vient faire peur aux gros mammifères. Vous faites moi les fières, courageuses, oui, mais pas téméraires. Elle décide de sortir de sa souricière pour aider Dumbo à retrouver sa mère. Il faudrait que je me modère avec les rimes en R, ça commence à bien faire. Voici Timothée, notre sous-Jiminy Cricket de service. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un sous-Jiminy Cricket. Il a pour plan de faire de Dumbo une vedette de cirque afin qu'il ait assez d'influence pour faire libérer sa mère. Et bien entendu, ça a des chances de marcher parce que... Cartoon! Ça va être la réponse à tout. Et coup de bol, le chef du cirque a l'idée d'un numéro de pyramide d'éléphants et Timmy lui suggère subtilement... C'est moi, la voix de ton subconscient. de mettre Dumbo en bouquet final. Dumbo, 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 Dumbo. Timothée parle l'humain. Ok. Et apparemment sans répétition au préalable, le numéro est fait en public peu de temps après. C'est comme ça que ça marche dans un cirque, pas vrai? On a une idée et paf, pas besoin de la préparer, hein, on la lance tout de suite. J'aimerais bien savoir en quoi est faite cette balle. Mais à cause de ses oreilles, Dumbo trébuche et... Et des gens meurent écrasés. Le cirque poursuivi est forcé de mettre la clé sous la porte et de revendre ses animaux à un zoo. Ainsi, Dumbo et sa mère auront enfin pu être réunis au simple prix de plusieurs vies humaines et de perte d'emploi. Non, bien entendu, on a droit à davantage de clownerie cartoonesque. En parlant de ça... Je pense qu'il est puni. Que voulez-vous dire? Oh, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Je n'ose le dire, mon Dieu, c'est une telle honte. Parlez! Ils vont en faire un clown. Un clown? Non. Ah mon Dieu, les clowns! Quelle horreur! Quel déshonneur pour lui. Désormais et à jamais, ça ne sera plus un éléphant. On ne peut pas tomber plus bas! Sauf si on est le Joker. Et tiens, idée intéressante. Dumbo, animal de compagnie du Joker. Ça, ce serait fun. Donc Dumbo se fait ridiculiser dans le numéro des clowns. Punaise, leurs effets de flamme sont saisissants, on dirait presque des vrais. Sinon, l'illusion ne doit pas passer aussi bien que ça pour les spectateurs qui se trouvent par ici. Malheur. quel succès! Du délire. On a eu 12 rappels. Ok, je suis pas un grand connaisseur du cirque, mais ça peut vraiment arriver d'avoir 12 rappels? À moins qu'il se fasse très vite, j'ai vraiment du mal à m'imaginer. Et voilà, vers ce
vraiment dans ma godasse. Moi, je rigole rien qu'en voyant la tronche de cette bande de ploucs. Ah, clown! Quelle profession d'abruti, pas vrai? En tout cas, c'est ce que le film semble vouloir dire. Ça me donne une idée. Rehaussons la plateforme, il sautera encore plus haut. Ils sont marrés comme ça pour 6 mètres, c'est sûr qu'ils se marreront 2 fois plus s'ils rebondissent à 12 mètres. Ouais. juste, Ah oui, il a raison. c'est carrément mathématique. Alors mettons-les à 200 mètres. Et pourquoi migoter disons 400 mètres? Disons 3000. Et au diable l'avarice, foutons-le carrément sur la stratosphère! Les gens viendront assister au spectacle avec leur télescope. Timmy veut remonter le moral de Dumbo en l'emmenant voir sa mère. Oh yeah! Qu'est-ce que tu lui apprends comme mouvement, Jumbo? Laisse-moi t'astiquer ta jolie trompe. Non. Mon bébé si joli. Tout ceci lance une jolie scène où elle chante pour consoler son fils, qui est malheureusement entaché par quelques illustrations un peu trop cartoonesques une fois de plus. Ouais, les stéréotypes des hyènes et des autruches, ça aide vachement à entrer dans l'ambiance. Et apparemment, ils n'ont le droit de se voir que 2 minutes, car Dumbo part juste après ça. Du côté des clowns, ces seuls baltringues font tomber une bouteille d'alcool dans l'abreuvoir. Et Dumbo et Tim ne sont pas du tout alertés de voir l'eau virer au vert bulleux. D'ailleurs, je me demande bien quel genre d'alcool c'est pour pouvoir transformer comme ça toute une bassine d'eau avec une seule bouteille. Le même genre qui rend ivre-mort avec une seule gorgée diluée et qui donne des hallucinations collectives. Je crois qu'il n'y avait pas que de l'alcool dans cette bouteille. Et on arrive à la fameuse scène des éléphants roses, et je suis pas très fan. Ok, là on touche vraiment à une conception personnelle des films. Gardez bien ça en tête. Pour moi, chaque scène d'un film se doit d'œuvrer pour tout le film. Que ce soit pour faire avancer l'intrigue, pour instaurer un cadre, pour développer un personnage, développer une relation entre personnages et j'en passe, chaque scène se doit d'être un rouage dans toute une machine. C'est pour ça que cette scène m'ennuie plus qu'autre chose. Je ne sens pas que les créateurs sont au service du film là, mais que le film est au service des créateurs, qui s'en servent comme excuse pour balancer tout un délire qui leur passe par la tête. Cette scène dure 7 minutes et elle n'apporte rien. C'est peut-être un délire créatif, mais pour moi c'est avant tout une grosse perte de temps. Bref, après leur super trip, Dumbo et Timmy se retrouvent perchés sur un arbre et sont réveillés par des corbeaux assez bruyants. Vous êtes sûr que vous n'avez pas des gènes de hyène? Suite à cette situation, Timmy en vient à une conclusion. Mais oui! Dumbo! Tu voles! Tes oreilles, elles ressentent, mais bien sûr, c'est des ailes pour voler! La seule conclusion logique. Les corbeaux ont une réaction appropriée. Vous avez déjà vu un éléphant voler? J'en resterai comme un enfant de voir voler un éléphant. Pardon, patron? J'ai dit de voir voler un éléphant. Voilà la meilleure chanson du film pour moi, car elle a au moins le mérite d'être un tant soit peu mémorable. Sérieux, j'ai écrit le texte de cette vidéo à peine 2 heures après avoir vu le film, et je ne me souvenais déjà plus d'aucune chanson du film à part celle-là. Mais Timmy n'est pas content et leur remonte les bretelles. Ça suffit comme ça! Oula, j'en connais un qui a du sable dans son vagin. Vous devriez avoir honte de vous moquer comme ça. Une bande de costauds comme vous. Vous moquez d'un malheureux orphelin comme lui. En fait, c'était juste de toi qu'ils se moquaient. Leur chanson riait de ton idée farfelue. Ils n'ont rien dit de méchant contre Dumbo. Si c'était vous qui aviez été arraché à votre mère alors que vous n'étiez qu'un bébé, sans personne pour vous bercer, sans personne pour vous prodiguer de la tendresse, ça vous aurait plu d'être abandonné seul? Oui, tout seul, en proie à la cruauté du monde. Mélodrame. Et tout ça, pourquoi?
Parce qu'il a des oreilles un peu grandes et qu'on le traite de monstre? Il fout la fatalité aura-t-elle raison d'un destin où la fierté n'a pas d'orgueil? Et lorsque sa maman a essayé de le protéger, ils l'ont mis en prison. Alors bien sûr, je me dis, pourquoi un moi? Et ce n'est pas tout, il y a pire, ils en ont fait un clown. Putain de clown de merde! Ils ne méritent même pas d'être qualifiés d'êtres humains! Rien d'étonnant qu'ils n'en puissent plus. Mais à quoi bon raconter tout ça à des oiseaux sans cœur? Pourquoi, avec tout l'humour cartoonesque de ce film, c'est les scènes supposées dramatiques qui me font le plus rire? Attristés par cet émouvant discours, les corbeaux décident de les aider. Pas en faisant boire du Red Bull à Dumbo, mais en lui donnant une fausse plume magique pour le mettre en confiance. Extra. Bon, j'imagine qu'il va falloir plusieurs essais avant de pouvoir... Il y arrive du premier coup, ok? Oui, c'est par le ventre. Oh, mais il perd la plume placebo lors de la représentation! Ça va sans aucun doute se solder par un échec qui lui donnera une épreuve à surmonter avant de... Ou bien il peut se ressaisir en l'espace de 10 secondes. D'accord. Je comprends que vous soyez pressé. Faudrait pas dépasser la durée totale faramineuse de 1 heure prévue pour ce film. Personnellement, j'aurais plutôt coupé des passages autour des cigognes et des éléphants roses pour mieux développer la fin. Mais qu'est-ce que j'y connais? Après une petite vengeance personnelle contre le cirque, Dumbo fait la une des journaux et Timothée devient son impresario. L'impresario de Dumbo signe un contrat avec Hollywood. C'est bientôt fini. Les éléphants commères redeviennent gentils parce que pourquoi pas, et on montre très rapidement que la mère de Dumbo a été libérée parce que c'est pas comme si c'était un élément important du film. Fin. Ce film est... passable. Qu'est-ce que je peux dire? C'est juste un gros cartoon d'1 heure. Si vous appréciez les cartoons, vous apprécierez ce film. Personnellement, je ne vais pas voir un film animé Disney pour voir du cartoon, et le personnage principal a trop peu de personnalité pour que je m'y attache. Après, c'est peut-être moi qui ai perdu mon âme d'enfant, mais ce film ne me fait ni chaud ni froid. Pour des jeunes enfants, ça devrait passer nickel, c'est du cartoon de bon niveau, mais pour ma part, il va être vite réoublié. Ce film est d'autant plus oubliable que peu de temps après, Disney a sorti une histoire centrée sur une relation mère-fils bien mieux réussie que celle-ci. Mais on verra ça la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.